C'est l'histoire d'une héroïne qui va perdre son petit frère et contrairement aux adultes et aux autres enfants à ce moment-là, Londres victorien, elle va tout faire pour essayer de le retrouver. Et elle va mettre le doigt sur quelque chose de plus grand qu'elle, beaucoup plus fort qu'elle. Et voilà, ça raconte son histoire. Donc Indira, malade, qui va sans peur s'attaquer à beaucoup plus dangereux qu'elle, quoi. Ce que j'aime beaucoup chez Jérôme, c'est qu'on a beaucoup d'envie et de passion en commun, ne serait-ce que les relations humaines. Dans ces histoires, comme dans Dream Factory, on parle de sœurs, de frères, de relations comme ça très fortes, dans un monde souvent brisé, voire dystopique, je dirais, ce qui est le cas un peu chez nous. Où voilà, il y a ce contraste qui se fait entre ce monde froid, on peut le dire, hein, c'est très froid, c'est très, très bleu, et, euh, et cette lueur d'espoir parmi les quelques personnages qu'on voit en scène, quoi. C'est rien, légèrement steampunk, mais très fantasmé quand même, donc pas de Big Ben, pas de lieux comme ça mythiques. Très connu. Au départ, en fait, on voulait surtout que l'histoire parle à tout le monde. Même si on part de Londres, on voulait vraiment que ça puisse finalement être une ville qui aurait pu être partout. Alors on est parti de Londres parce qu'il y a aussi on voulait aussi faire il y avait aussi ce côté, comment dire, un clin d'œil à Oliver Twist, par exemple. Mais voilà, on essaie de ne pas trop marteler ça, quoi, auprès du lecteur. D'ailleurs, il me semble qu'au début, on avait mis Londres 1800 et quelques, et finalement, on a décidé de le retirer. Alors au départ, on n'était vraiment pas parti sur un bleu, un espèce de camaïeu de bleu tel qu'il est aujourd'hui. Mais avec, comment dire, avec l'arrivée de notre coloriste, ce qu'il faut savoir, je devais faire le projet au départ. Initialement, je devais faire le dessin et la couleur. Mais bon, avec quelques complications, puis l'éditeur et moi, on n'était pas hyper satisfaits de ce qu'on avait à ce moment-là en couleur. Léna est intervenue et a proposé quelque chose. On lui a dit vas-y, fais-toi plaisir, propose quelque chose. Et elle a proposé ce bleu, ce magnifique bleu. Donc, c'est les toutes premières pages, hein, que vous pouvez voir ici notamment. Et voilà, on est tombé sous le charme tout de suite. Et c'est elle qui a vraiment apporté cette ambiance bleue glaciale qu'on a finalement gardée un peu dans l'ensemble de l'album, hein, sauf quelques touches de rouge. Ici, par exemple, vous voyez, quelques petits contrastes. Après, voilà, dans le tome 2, les choses seront un peu différentes. Ne serait-ce que dans les lieux qu'on va voir. Là, disons qu'on est en dehors de l'usine, donc de l'usine à jouer. Dans le tome 2, on va être à l'intérieur, on va découvrir des mondes un peu fantastiques, avec plein de bestioles, il va se passer beaucoup de choses. Du coup, on va se permettre de proposer peut-être un peu plus de tonalités différentes. Et cette fois, je serai la couleur. Donc voilà, c'est ça, je reprends la couleur, hein. Donc on verra. Gros challenge, parce que j'irai du gros boulot, hein, de Lena. C'est pas chose aisée, je l'admets. Mais je suis tout autant excité. Ça va être cool. Alors, chercher de manière visuelle, pas forcément, mais c'est sûr qu'il y a énormément de références, à commencer par la référence de tout le monde aujourd'hui, Miyazaki, forcément. Hein, moi qui viens du dessin animé, comment ne pas s'inspirer de Miyazaki. Après, de manière comment dire, plus vague, je dirais que je viens du dessin animé, donc forcément s'inspirer de ce que je fais en animation. Donc je n'ai pas travaillé pour Disney, mais j'ai beaucoup été inspiré par Disney durant mes années d'études. Mais voilà, c'est un mélange de tout ça, de comics, un peu moins de comics, mais d'animation, de manga. J'ai grandi avec les mangas, de BD franco-belge, forcément. Alors vu que je viens du dessin animé, c'est quelque chose qui est inné chez moi. Je cite Jérôme qui aime bien dire ça. Mais non, c'est sûr que pour moi c'est hyper important. Hyper important, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est sens de lecture, tout ce qui est transition, j'apporte comment dire, une importance capitale même.
C'est là où on se complète vachement, Jérôme et moi finalement, parce que j'ai appris énormément de lui. Il a appris énormément également. Je sais pas ce que vaut le résultat, mais je sais qu'on a essayé de proposer quelque chose d'un peu original, quoi. Utiliser ce que je considère comme être ma force, moi qui viens d'animation, et le résultat a l'air de plaire. Oui, j'aime bien ce contraste, comme on en parlait tout à l'heure. Ce monde brisé avec toujours cette petite poésie, puis ça colle vachement à la collection Métamorphose qui propose des histoires souvent gothiques, victoriennes. Et, euh, et voilà, ça collait très bien. Je me souviens que Jérôme m'avait au départ écrit via Internet, parce qu'à ce moment-là, je commençais à poster sur Internet mes dessins pour trouver du travail en animation. Et à ce même moment, Barbara Canepa, donc mon éditrice actuelle, m'avait elle aussi écrit. Et au départ, je me souviens aussi de ne pas avoir été emballé par l'idée de commencer la BD tout de suite, parce que je voulais absolument faire mes armes d'abord dans l'animation. Je venais d'être diplômé, donc c'était un peu compliqué. Mais tous les deux ensemble on su motiver et je suis très content du résultat. Après, est-ce que je me demande si c'est pas aussi le format qui veut ça, le nombre de pages, parce que je sais que pour ce premier tome, ça a été très compliqué pour nous d'essayer d'en raconter. D'en raconter assez tout en faisant en sorte que ce soit fluide. Je sais que le tome 2 sera très différent, qu'il y aura beaucoup plus de révélations, parce que voilà, les personnages sont présentés, sont introduits. Enfin, en tout cas, pour la suite, c'est prévu, il y aura énormément de révélations, énormément d'actions. J'ai lu le scénario il n'y a pas longtemps et il a réussi à me surprendre, vraiment. Vraiment, il a réussi à me surprendre. C'est super cool, il va se passer des choses incroyables. J'ai même peur en fait que, que le contraste soit trop violent. On va voir, on va voir, on va voir. Puis même visuellement, vu que je serai à la couleur, il risque d'y avoir de gros changements, hein.